Chers frères, chères sœurs, avec toutes nos énergies, surmonter la pandémie, surmonter les incertitudes du lendemain ou même du quotidien sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de la maladie, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend des énergies humaines, ça prend des énergies spirituelles. Et en même temps, donc, c'est comment est-ce que je nourris mes énergies? Où est-ce que je vais chercher l'énergie? Quels sont les moyens humains? Par exemple, à travers les réseaux d'amis ou des réseaux d'amitié ou un groupe de soutien. Comment est-ce que je vais chercher des énergies spirituelles? À travers la prière, la lecture de la Bible. Donc, comment avoir le souci d'aller chercher, d'avoir des sources d'énergie, tant sur le plan humain, par des groupes de soutien familiaux ou bien autres, et en même temps par la prière qui nous donne la force de Dieu, la vie de Dieu, la vie du Seigneur ressuscité. En même temps, on peut se poser la question, qu'est-ce qui mine les énergies? Il y a une des choses qui mine beaucoup les énergies, qui mine vraiment de l'intérieur, c'est quand on se met à chercher un coupable. C'est compréhensible, parce qu'on veut pouvoir expliquer les choses. Mais est-ce que la tâche n'est pas d'abord de surmonter les défis, de combattre la pandémie, de retrouver la santé comme personne, comme famille, comme société? Est-ce que c'est pas ça le premier défi? Est-ce qu'on n'a pas besoin de toutes nos énergies pour le faire? Pour ce qui est même d'un post-mortem qui viendra, donc d'un retour, lorsque le normal ou le nouveau normal est revenu, la question ne sera pas tellement de trouver des coupables, mais ça va être de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérience en termes de prévision, de guérison. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Donc, allons chercher nos énergies là où elles sont nourries et évitons les éléments qui peuvent miner de l'intérieur cette énergie. Évitons la colère, la haine, le ressentiment.